approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 96, tirée de Job au chapitre 11, le verset 2. Il y est écrit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Juste ce dernier membre de phrase, suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison, est traduit dans d'autres versions par multiplier les paroles ne sert à rien. On peut donc le voir. La première réaction de Tsophar, le troisième ami de Job, ici, sa première réaction, c'est d'observer que voilà, Job a multiplié des paroles pour se justifier. C'est une chose qui énerve davantage Tsophar, parce que chez les orientaux, la brièveté dans les paroles était considérée comme une vertu. Mieux encore, le silence était d'or. Et donc, Tsophar utilise l'expression Ish Sephatayim, Ish Sephatayim, pour dire quelqu'un qui a la bouche, c'est-à-dire un gros parleur. Il estime donc que par ses multiples paroles, Job s'est illustré comme un gros parleur, gros bavardeur, essayant de se défendre. Pour nous, sans condamner Job, parce que nous voyons la situation dans laquelle il se trouve et nous savons ce que la maladie est capable de faire, et donc, sans le condamner, nous voulons quand même reconnaître une certaine sagesse dans ce que dit Tsophar, dans l'observation de Tsophar, dans la préférence qu'il a pour la brièveté dans les paroles. Comme pour dire que dans certaines situations, il vaut vraiment mieux ne pas multiplier les paroles. Dans certaines situations, c'est parfaitement inutile de multiplier les paroles pour essayer de vous justifier. Le silence est vraiment parfois d'or. Et donc, en guise de promesse, dans Exode chapitre 14, le verset 14, nous avons ce passage très bien connu qui dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce qu'il faut donc en réalité, c'est d'avoir le discernement. C'est prier pour avoir le discernement. Pour que Dieu, par son esprit, vous inspire. Si vraiment il vaut vraiment la peine de répondre, pardonnez la tautologie, est-ce que ça vaut vraiment la peine de répondre? Ou alors de garder silence? Ou de ne prononcer que quelques paroles brèves? De toutes les façons, lorsqu'on garde sa confiance en Dieu et qu'on lui remet une situation qui nous chagrine, Dieu se charge de défendre, de combattre ceux qui lui font confiance. Et Dieu a toujours la victoire. Il vaut donc mieux rester dans ce discernement-là. Être sensible à ce que l'Esprit peut vous inspirer. Si vraiment il vaut mieux répondre brièvement ou alors garder le silence totalement. Finissons par ce mot de prière.
Nous te remercions, Père Céleste, de ce que tu es, celui qui nous a fait. Nous prions que tu nous aides à faire un bon usage de nos bouches, que nous puissions savoir quand il nous faut parler et quand il est préférable de se taire. De la même façon, aide-nous à développer les meilleures manières de comprendre ce qui souffre autour de nous. Remplis nos cœurs de ton amour, afin de pouvoir ressentir une immense joie en le partageant avec les autres. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'éternel.